Bonjour la team et bienvenue dans cette courte vidéo. Je voulais aborder avec vous un thème de numérologie. Vous savez qu'en numérologie, si vous êtes né un 13, un 14, un 16 ou un 19, peu importe le mois, vous êtes porteur d'une vie karmique, c'est-à-dire que vous êtes porteur d'une leçon de vie que vous allez expérimenter, décortiquer, retravailler, retester toute votre vie. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Dans les autres thèmes, nous voyons tout à fait bien que chacun a des leçons de vie différentes à travailler. Simplement, en étant né ces jours-là, la leçon, c'est comme si c'était vraiment un domaine, une matière que vous devez approfondir et que vous venez d'ailleurs expérimenter sous toutes ses formes. Il y en a donc 4. Le 13 qui lui sera lié à des mémoires de sécurité et de travail. Le 14 qui sera lui lié pardon, à des mémoires de liberté. Le 16 qui sera lié à des mémoires de responsabilité et le 19 qui sera aussi lié à des histoires de pouvoir. Donc, comment ça se manifeste concrètement dans vos vies? Eh bien, au tout début, ça se manifeste comme des bombes atomiques dans vos vies parce que ça vous fait surréagir. C'est des épisodes de vie qui reviennent, des schémas redondants. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que j'ai encore eu, là, dans mes dernières analyses numérologiques, des gens qui étaient porteurs de cette mémoire. Et comme vous savez que c'est une année où on fait circuler un maximum les choses et qu'on se délaisse de ce qui ne nous convient plus, nous regarde plus, ou ne nous caractérise plus, eh bien effectivement, je tombe aussi sur ces thèmes-là où je viens effectivement dire aux personnes concernées qu'elles sont porteuses de cette mémoire. Être porteur de veut bien dire, tout comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, que c'est un accessoire qui est dans votre sac. Et pour vous en délester, ben, il faut simplement conscientiser qu'il est là et conscientiser que vous n'en voulez plus. Tout comme une to-do list, vous allez rayer, tout comme dans un sac ou une valise pour vos vacances, vous allez conscientiser que c'est là, que vous n'en avez pas besoin et vous allez le retirer de votre valise. C'est comme ça, dit comme ça, c'est très très simple, mais c'est pas très très loin de la réalité et j'aime aussi vous l'exposer comme ça parce que en numérologie, moi, ce qui me peine, c'est justement d'entendre que c'est sous forme de peine. On parle toujours de bagages karmiques, de lourdeur, de choses qui sont obligatoires à conserver. Absolument pas. Si vous êtes venu avec ça, c'est pour le conscientiser. Quand vous l'aviez conscientisé, vous faites 50% du travail en ayant conscientisé le problème. Et après, il ne vous reste plus qu'à décortiquer un peu la manière de procéder pour vous en délester. Et sachez qu'une fois que la leçon est comprise, il y a des récompenses. Et c'est-à-dire que si vous avez encore d'ailleurs des formes de tests, quand vous avez compris une matière, les tests, vous les passez haut la main. C'est la même chose pour votre vie karmique, c'est-à-dire que quand les tests se repointent avec la même intensité qu'avant, hein, n'allez pas croire que c'est l'intensité qui est moindre, c'est vous qui mettez moins d'intensité et qui voyez le topo arriver et qui ne vous emballez plus, qui ne surréagissez plus en disant bah fais ta vie, ça ne me concerne pas. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que là effectivement j'ai pas mal de personnes en rencontre, en consultation, en analyse, qui sont venus à moi parce qu'ils avaient des vies karmiques et n'en avaient pas conscience. Donc voilà. Donc sachez donc, je vous le répète, si vous êtes né un 13, un 14, un 16 et un 19, ce sont des porteurs de mémoire. Donc le 13, c'est une mémoire de sécurité de travail. Donc vous connaissez la numérologie. On vient travailler les deux bords de la piscine, le deux excès pour trouver l'équilibre du milieu. Donc dans les vies 13, ce qui peut se passer, c'est que moi j'aime dire que c'est des vies antérieures de princesse, où tout était dû à la personne, où elle savait qu'elle avait un patrimoine, qu'elle était porteuse de grandes choses, de grands conforts, de grandes aspirations, et que ça lui venait. Mais donc dans cette vie-là, comme elle en a effectivement profité, usé et abusé, et qu'elle a certainement vécu aux dépens d'eux, on vient faire un équilibre dans cette vie-ci. C'est marrant parce que je vois la caméra en ralenti, vous voyez, c'est comme si effectivement on venait ralentir le rythme. Et donc, on vient dans ces vies-là travailler le travail, l'effort, la persévérance, l'endurance, le fait de
compter aussi sur des règles, des assises, créer peut-être aussi ses propres règles. Dans tous les cas, on vient reprendre une sorte de pouvoir. On n'est plus le 1 qui ne pense qu'à lui, contre le 3 qui est l'enfant qui pense qu'on lui doit la béquée, et on vient incarner le 4 qui représente d'ailleurs l'empereur dans le tarot, qui est le roi sur son trône. Donc on n'incarne plus la princesse, on vient incarner la reine si on est une femme. Bon, après, on vient plus faire jouer au cavalier ou au jeune prince, par exemple, plutôt prince que cavalier, au prince, mais on viendra jouer au roi. C'est tout le but de cette incarnation-là. C'est des personnes qui vont du coup devoir passer par l'effort, la persévérance, la patience, parce que c'est ce qui est demandé. Et puis aussi, effectivement, de l'expression. Donc, il peut y avoir aussi l'enfant intérieur qui est à guérir pour trouver de la sécurité, hein. Voilà, ça tourne autour des thèmes du travail et de la sécurité. Donc, pas se noyer dans le travail parce qu'on a ultra besoin de sécurité et que du coup on n'a plus de vie privée. À contrario, pas à ce moment-là ne pas du tout travailler en dépendant des autres et là on a un côté encore très enfant et c'est pas convenu et de toute manière la vie vous ramènera à aller chercher de l'effort, de l'endurance parce que c'est ça qui vous est demandé tout en équilibrant les choses. La vie karmique 14, elle, c'est elle qui va nous parler de liberté. Donc encore une fois, trop de liberté parce qu'on vit aux dépens des autres. On vit dans tous les artifices qui nous font du bien, qui nous évadent, alcool, drogue, jeux, de manière inconséquente. Donc un besoin de liberté effréné, mais qui bouffe la liberté des autres, la sienne et qui pourrit celle des autres. Et on a aussi l'inverse qui peut être vrai, où c'est on pense que la liberté passe par une sorte de possession, hein. Le 4, c'est posséder aussi. Donc on s'enferme parce qu'on a besoin d'ultra sécurité. Donc on a tout le topo qui nous pousse à rester ici et maintenant dans ces lieux et qui nous permet pas de voyager, voir des nouvelles choses et de bouger, d'aller vers l'avant. Donc c'est comme si on s'empêchait, alors ça peut être des gens aussi, par exemple, qui vont garder énormément les meubles des anciens, je sais pas pourquoi les meubles des anciens en disant non, on revend pas, c'est un héritage, c'est un patrimoine, etc. Ça vous pourrit la vie, ça prend de la place, ça vous permet pas de déménager, ça peut être par exemple des maisons de famille qu'on garde parce que c'est un patrimoine, parce que c'est ci, parce que c'est là, mais c'est complètement obsolète, ça vous enchaîne dans des factures. Donc vous voyez, il y a tout un principe de liberté qui est à travailler dans ces vies-là, d'aller chercher votre propre définition de la liberté et jusqu'où elle va et jusqu'où elle s'arrête et tout ça c'est unique. C'est pour ça que je vous parle d'une généralité, c'est à vous d'aller expérimenter tout ça. Le 16, là, on va aller chercher le pouvoir du coup de la responsabilité. Donc dans le 16, on va aller chercher effectivement la responsabilité ou la déresponsabilisation. Donc on va venir chercher l'exercice du milieu, donc ne pas prendre tous les malheurs du monde pour les siens. Et à contrario, ne pas aussi être la fuite en avant en disant moi et puis les autres, on s'en fout. Parce que dans le 6, on a quand même besoin d'être en interaction avec les autres. Il y a une énergie très de famille, donc de respect aussi de l'autre et des limites de l'autre. Puis il y a un côté très équilibrant dans le 6. Donc là, on parle souvent des amours un peu illicites dans les vies antérieures, où ce sont des gens qui ont carrément cramé des familles entières parce qu'ils sont allés vivre leur idylle, vivre leur amour illicite, hein, et donc du coup ça a complètement détruit des fois des vies par simple égoïsme. Donc le 1 contre le 6. Et pour finir, la mémoire karmique du 19, celle-ci, c'est j'ai toujours la mémoire du petit-fils contre son grand-père. On n'en est pas très très loin. Le petit-fils qui pense tout connaître parce qu'il a l'énergie d'un enfant qui est fort et qui pourra tout assumer. Il a toute la vie devant lui. Et le grand-père qui, lui, a vécu tellement de choses qu'il sait tout. Donc là, vous voyez, c'est un peu la friction des deux. Et donc, c'est des vies où on vient expérimenter une forme de pouvoir et d'aller chercher sa définition propre du pouvoir personnel, j'entends. Et ça doit passer par une perte de pouvoir et une sorte d'excès aussi, c'est d'aller prendre le pouvoir des autres. Ça se traduit comment dans la vie de tous les jours? Ça peut être des gens qui, dans la même vie, hein, par exemple au travail, vont être soumis, perte de pouvoir, et à la maison, ils vont être tyranniques,
prise de pouvoir. Voyez? Donc là, on est là et on est là. On n'est pas du tout dans l'équilibré. Donc en gros, le petit-fils comme le grand-père ont tous les deux raison. 50-50, il faut arriver sur la voie du milieu. Donc il faut aller définir qu'est-ce que c'est mon pouvoir personnel, jusqu'où il va, et puis aussi aller regarder ces problématiques. Ça peut être des relations où on va toujours chercher quelqu'un de tyrannique. Bon, il y a des énergies de père à aller nettoyer dans le 19, hein, c'est des énergies de masculines. Voilà, donc tout ça, il y a des situations, bon, généralement ça se traduit quand même beaucoup par les relations amoureuses. Après, ça peut être aussi le travail, hein, où vous tombez toujours sur, je ne sais pas moi, un manager tyran qui vous fait une vie pas possible, parce que vous devez aller équilibrer ça. Et puis, il y a beaucoup aussi d'amour de soi à aller travailler dans le neuf, parce que le neuf, vous savez que c'est le 6 à l'envers. Donc c'est l'amour inconditionnel encore plus, parce il est tourné vers le monde. Donc c'est d'aller effectivement vous apporter de l'amour et du respect. Et donc du coup, vous le retrouverez en face. Mais tout ça, il faut aller nourrir à l'intérieur les choses pour éviter d'aller les tyranniser à l'extérieur. Ça, c'est vraiment la mémoire du 19. Et de la flexibilité aussi, parce que le 19 est quand même très très rigide. Voilà un petit peu pour les vies karmiques. Vous me direz en commentaire si vous avez une vie karmique, hein, et si ça a pu vous aider. En tout cas, sachez que du moment où vous l'avez conscientisé, c'est 50% du boulot qui est fait. Et puis moi, mon but aussi, c'est de vous informer et de vous permettre de laisser partir aussi ce qui doit partir cette année pour qu'on recommence une belle année en 2026. Hein, vous inquiétez pas, on aura encore du boulot dans les années à venir. Mais au moins ça, si les gros dossiers peuvent partir cette année, ça serait quand même déjà pas mal.